Si tu es trader depuis des mois, si tu es trader depuis des années, si tu es trader depuis un bon moment et que les choses n'avancent pas, comment te rassurer ou bien quels sont les signaux que tu dois voir pour te rassurer que tu es sur la bonne voie? Quels sont les éléments qui devraient te permettre de comprendre que tu es en train de progresser et que tu es en train de te rapprocher progressivement donc de l'idéal, de la rentabilité? À travers cette vidéo, je vais partager avec toi quelques points et surtout un très important que tu vas forcément observer dans ton trading. Et si tu n'arrives pas là, ou bien si tu n'es pas encore proche de ça, tu dois te poser beaucoup de questions si tu pratiques cette activité donc depuis plusieurs mois ou plusieurs années sans en être proche. Avant d'aborder cette thématique très importante et très intéressante, je t'invite donc à t'abonner. Donc, si c'est pour la première fois que tu tombes sur l'une de mes vidéos, t'abonner à la chaîne YouTube et activer la cloche de notification parce que tous les jours, je partage avec toi sur cette chaîne des vidéos très intéressantes. Tous les matins, donc, tu as quelque chose à apprendre en restant sur cette chaîne. Et donc, c'est l'opportunité qui t'est donnée donc d'apprendre des choses intéressantes avec moi tous les jours, au quotidien. Et je suis sûr que tu apprécies ça. Donc, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Alors, allons-y. Alors, cette vidéo s'adresse plus spécifiquement aux personnes qui pratiquent déjà le trading depuis au moins plusieurs mois, déjà, ou bien plusieurs années. Des personnes qui font des résultats, des personnes qui gagnent aujourd'hui, qui perdent après, parce que c'est l'étape qui vient après qu'on ait commencé le trading. Il y a une étape où quand on commence le trading, quand on regarde dans son bilan, d'accord, on n'arrive pas à faire de résultats, on se perd. Toutes les positions finissent en perte, ou on fait des bilans où on a des petits profits, petits profits, petits. C'est la première étape, généralement, petit profit, profit, petit profit. Et on voit des grosses pertes, grosses pertes, grosses pertes et résultats. Voilà, on n'est jamais, on ne s'en sort jamais avec un résultat positif. Ensuite doit venir le moment où l'étape où, quand on a passé cette étape, c'est plusieurs mois, hein, l'étape où tu vas faire des gains, tu vas faire des retraits, mais tu vas finir par les redéposer, tu vas encore les perdre. Parfois, tu fais des retraits, tu fais des dépôts, en dépôt et retrait, voilà, tu te perds toujours et tu n'arrives quand même pas à être rentable. Ça, c'est l'étape qui est précurseur généralement de la rentabilité. Parce que généralement, après cette étape, cette deuxième étape, il y a un moment où on commence à faire une prise de conscience parce qu'on commence à s'appauvrir. On commence à voir sa situation financière devenir critique. On commence à se poser beaucoup de questions. Et généralement, il y a deux chemins qui s'ouvrent à vous. Il y a le chemin, soit vous prenez pour abandonner, ou il y a le chemin vous prenez pour vous poser les bonnes questions et vous persévérer pour aller chercher en fait un moyen pour durer et pour obtenir le résultat. Et donc, on va parler des personnes qui ont emprunté le chemin, de ceux qui ont décidé de réfléchir, d'accord, pour parvenir à des résultats dans cette activité. Et donc, pour parvenir à des résultats dans cette activité, il y a un signal très important que vous allez devoir observer pour vous rassurer que vous êtes sur le bon chemin, pour vous rassurer que là, vous êtes en train de marcher un pas, un pas, un pas, et que vous êtes en train de vous rapprocher. Peut-être, quand on dit rapprocher, ça ne veut pas dire que demain vous serez rentable. Ça peut être encore des mois, ça peut être encore des années. Mais au moins, quand vous commencez à pratiquer cela de cette façon, vous commencez à vous rendre compte que vous êtes de plus en plus proche d'un idéal, d'un bon trader qui va devenir bientôt rentable. Et cet idéal, c'est quoi? C'est l'ennui. Ça vous surprend, n'est-ce pas? C'est l'ennui. Cet idéal, c'est l'ennui. Le trader qui n'a pas encore pratiqué le trading de façon à s'ennuyer n'est pas sur la bonne voie. Le trader qui n'a pas mis en place des dispositions dans son trading de façon à s'ennuyer, où il se retrouve sur le marché à se poser la question de savoir qu'est-ce que je vais faire. Je n'ai rien à faire. Il n'y a pas grand-chose à faire. Tant que tu n'es pas en train de marcher sur cette voie-là, tu dois te poser des questions sur la voie que tu es en train de prendre. Parce que la voie qui mène à la rentabilité, c'est cette voie-là. Et tant que toi, à un moment, tu pratiques le trading et tu n'es pas encore dans ce cycle-là et tu n'arrives pas à ce stade, tu dois être convaincu d'une chose, tu n'es pas sur la bonne voie. Tu n'es pas sur la bonne voie. Tant que tu n'es pas parvenu à t'ennuyer dans ton trading, tu n'es pas sur la bonne voie. Il y a une chose que le trading déteste, c'est le trader très actif. Le trader très actif, c'est le trader qui est loin de rentabiliser. Le trader qui va prendre des milliers, des dizaines, des centaines de positions tous les jours. Des traders qui va ouvrir son graphique le matin, qui va prendre des positions. À midi, va encore prendre des positions. Le soir, va encore prendre des positions. Il est très actif. Il rentre, il sort, il rentre, il sort. Il est concentré, il est focalisé sur l'activité du trading. Il est très actif. Écoute, ce trader a beaucoup plus de chances de s'éloigner de la rentabilité que le trader qui passe plus son temps à attendre. Parce que oui,
C'est l'essence même du trading, c'est l'essence même de la rentabilité. Attendre. Et c'est dans cette attente que vient l'ennui. Et c'est dans la mauvaise gestion de l'ennui qu'on retombe généralement dans la suractivité. Donc, le trader va bien commencer à faire les choses. Celui qui a pris conscience, il va commencer à bien faire les choses à un moment. Il va définir en fait un cadre. Parce que ce qui amène à l'ennui dans le trading, ce n'est pas que le trading est ennuyeux en lui-même, non. Mais ce qui amène à l'ennui dans le trading, c'est le fait de définir un cadre qui te permet d'encadrer chaque action, de te dire que tu dois voir telle chose, d'accord? Des conditions doivent être réunies pour que toi, tu décides de faire telle chose sur le marché. Et quand ces conditions ne sont pas réunies, malheureusement, toi, tu es ennuyé, tu n'as rien d'autre à faire, à part de regarder. Donc, c'est ce chemin, en fait, qui favorise l'ennui, qui favorise l'inactivité sur le marché. C'est ce chemin-là que tu vas emprunter à un moment et tu vas te rendre compte que, bon, tu n'as pas grand-chose à faire parce que tout le temps, tu vas attendre. Tu vas attendre pour rentrer en position. Tu vas attendre pour gérer la position. Tu vas attendre pour observer des confirmations. Tu vas attendre tout le temps que tu passeras, tu vas attendre. Et quand tu seras sur ce chemin, il faudra donc être suffisamment éveillé pour ne plus retomber dans tes anciens travaux, dans tes anciennes erreurs. C'est-à-dire, quand tu vas commencer à t'ennuyer, il ne faudrait pas que tu commences à retourner dans tes précédents pièges où tu décides simplement d'occuper ton temps, d'avoir l'impression que tu ne fais rien et de prendre des positions. Parce qu'il y a beaucoup de traders, par exemple, qui rentrent dans des positions pas parce que les opportunités sont prêtes. Parfois, tu es conscient même que l'opportunité n'est pas prête. Mais il y a un besoin d'adrénaline, il y a un besoin d'action qui favorise le fait que le trader clique. Il a juste envie de cliquer. Vous allez voir des personnes qui vont faire des bons trades. Ils vont finir des trades. D'accord? Tout ça est bien déjà passé. Mais ils vont fermer toutes les positions et ensuite ils vont cliquer juste pour rentrer dans une nouvelle opportunité parce qu'ils n'ont pas envie que leur MT4 là soit vide. Ils n'aiment pas. Quand c'est trop calme, eux, ils ne supportent pas. Ils ont l'impression même d'étouffer. Ils ne sont pas à l'aise. Donc ils ont juste envie. Ça peut être rouge, ça peut être bleu. Il a juste envie de cliquer, juste pour être là, pour être présent. Et là, c'est l'ennemi en fait du trader. Il est très émotionnel. Il a juste, parfois, moi, je passe des semaines, il n'y a rien sur mon graphique. Je ferme tout, je vais dormir, je vais à autre chose. Parfois, tu te demandes, mais est-ce que celui-là, il trade? Parce que je vais venir sur le marché, je sais ce que je dois voir. Si je ne vois pas, je vais me coucher et je vais à autre chose. Et pour aussi en arriver là aussi, il faut avouer qu'il faut mettre en place aussi un dispositif qui te permet d'être occupé. Parce que quand je dis occupé, ce n'est pas d'aller forcément chercher un autre boulot. En fait, tu dois avoir des passe-temps. Tu peux faire du sport, par exemple. Tu peux apprendre d'autres compétences sur YouTube. Tu peux apprendre des compétences avec l'IA pendant que tu attends. Je ne sais pas, il y a d'autres qui vont jouer les jeux vidéo. Je ne sais pas si c'est bénéfique. Je ne joue pas des jeux vidéo. Mais forcément, tu dois trouver quelque chose qui t'occupe et qui fait en sorte que le temps passe très rapidement. Sinon, tu vas tomber dans ce piège d'ennui, d'accord? Alors que c'est le chemin, mais tu vas vouloir réagir à cet ennui et commencer à prendre encore de nouvelles positions et malheureusement, tu vas revenir en arrière. Alors, est-ce que maintenant tu te retrouves dans mes propos? Où est-ce que tu te situes? Est-ce que tu penses que tu es déjà venu à l'étape où tu as le sentiment que dans ton trading, tu t'ennuies parce que tu as mis en place un cadre qui encadre chaque action ou chaque décision que tu vas désormais prendre sur le marché? Si tu n'es pas encore là, dis-moi les raisons pour lesquelles. Dis-moi si tu as envie donc de venir à cette étape. Dis-moi si tu as envie d'apprendre, de comprendre. Dis-moi également ce que tu penses des raisons peut-être qui ne facilitent pas ce que tu aies un trading moins actif et ce qui favorise aussi le fait que ton trading soit très actif. J'imagine un peu les réponses que tu as à me servir. J'imagine que parce que la plupart des personnes très actives, c'est des personnes qui ont des besoins donc de résultats à très court terme urgents, des personnes qui doivent satisfaire quelques charges à très court terme. Mais quoi qu'il en soit, j'ai envie de te lire, de découvrir à travers les commentaires un peu plus par rapport à ton expérience. On sera heureux d'apprendre et de découvrir donc ce que tu as à nous apporter. N'oublie pas de t'abonner donc à cette chaîne YouTube parce que c'est sur cette chaîne YouTube tous les jours tu viendras découvrir du contenu intéressant, du contenu éducatif et du contenu qui t'aidera à franchir les prochains paliers chaque jour qui passe. À très vite et n'oublie pas de partager, c'est très important.